Les exposants, la forme développée et la notation scientifique. Première chose à faire quand on travaille les exposants, c'est d'apprendre le vocabulaire. Alors, on a toujours un gros nombre et un petit nombre. Le gros nombre, ici, est appelé le chiffre de base, tandis que le petit nombre, c'est l'exposant. Les deux ensemble sont appelés la puissance ou encore la notation exponentielle. On peut lire la puissance suivante sous différentes formes, c'est-à-dire 2 à la 4, 2 à la puissance 4 ou 2 exposant 4. Alors, chaque puissance comprend une forme développée. Donc, la forme développée pour 2 à la 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Alors, comment faire ceci à l'aide d'une calculatrice? On peut, si on n'a pas de calculatrice scientifique, faire répétitivement 2 fois 2 fois 2 fois 2, qui va nous donner notre réponse 16. Ou, si vous avez une calculatrice scientifique, vous pouvez utiliser ce bouton ici, c'est-à-dire x à la y ou x exposant y. Parfois, sur différentes calculatrices, ça peut être y à la x. C'est la même chose. Donc, comment faire pour travailler avec ce bouton ici? On fait 2 exposant 4 égale. Et ça va nous donner notre total de 16. Alors, le total est 16. C'est la réponse. La réponse avec des exposants est appelée la notation normale. Allons faire quelques exercices. Alors ici, on a 9 à la 3. Donc, 9 à la 3, c'est 9 fois 9 fois 9. Donc, si on multiplie ça sur la calculatrice, ça va nous donner la réponse 729. Ici, on a 2 à la 3. Donc, 2 à la 3, sous forme développée, ça va être 2 fois 2 fois 2. Et comme réponse, 8. Alors, quand on a la puissance de 3, on peut aussi dire qu'on a un nombre au cube, c'est-à-dire 9 au cube et 2 au cube. Alors, voir ce côté ici. 4 à la 2, alors ça va être 4 fois 4, qui va nous donner notre réponse 16. Et ensuite de ça, 7 à la 2, 7 fois 7, qui va nous donner notre réponse 49. Encore une fois, chaque exposant qui comprend une puissance de 2, on peut aussi dire que c'est un nombre au carré. Il est à noter que toute puissance à la 0 va être égale à 1. Toute puissance à la 0 nous donnera toujours 1. Tandis que toute puissance à la 1 ou exposant 1 va être égale à lui-même ou le nombre lui-même. Juste un peu de révision pour les exposants négatifs. Alors, si on a 10 à la 3 ou 10 exposant 3 ou encore 10 au cube, alors c'est 10 fois 10 fois 10. Alors, 10 fois 10 fois 10, ça donne 1000. Donc, voyez-vous, ici, la puissance est de 3, donc j'ai 3 zéros. Ici, 10 à la 2, donc 10 à la 2, ça va être 100. Parce que 10 à la 2, c'est 10 fois 10. 10 fois 10, ça donne 100. Mon exposant est 2 et j'ai 2 zéros. 10 à la 1, donc l'exposant est 1, j'ai 1 zéro. Comme mentionné tantôt, tout exposant à la 0 va être égal à 1. Maintenant, si on remarque, on descend de 1000 à 100 à 10 à 1. Donc, le prochain bond va être au dixième. Donc,
10 à la moins 1 va donner essentiellement 1/10. 10 à la moins 2 donnera donc 1/100. Et 10 à la moins 3 va donner, va être égal à 1/1000. Allons maintenant voir qu'est-ce que la forme développée à l'aide d'exposants. Donc ici, on a notre notation normale pour le chiffre, ou le nombre plutôt, 234 289. Alors, on peut développer ce nombre-là, ou faire la forme développée ou la notation développée pour obtenir une phrase mathématique complète ici. Alors, je vais aller faire quelques exemples pour vous montrer comment ça fonctionne. Comment on est venu à avoir la forme développée à l'aide des puissances de 10. On a le nombre ici, 150 060. Alors, 150 000, ici le 1 est à la position des 100 000, donc 100 000. Le 5 est à la position des dizaines de mille, donc 50 000. Et le 6 est à la position des dizaines, donc ça nous donne 60. Donc, afin de placer ceci sous forme développée à l'aide de puissance, on va prendre notre 1 ici et on va compter le nombre de zéros qui le suit. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, ça va être 1 fois 10 exposant 5. Pour le deuxième chiffre, 5, qui est la position des dizaines de mille, donc 50 000. Donc ici, 5, il y a 4 zéros qui le suit, faire le 50 000, donc 5 fois 10 à la 4, 10 exposant 4. Et le 6 ici, oh, je vois que j'ai une erreur ici, là. Ça ne sera pas 10 à la 2, ça va être 10 à la 1. Donc 6 fois 10, ça va donner 60. Donc 6 fois 10 à la 1 te donnera ton 60. Allons faire l'exemple suivant. 178 et 15 centièmes. Donc, avec la forme développée à l'aide de nombres naturels, ça va nous donner ceci. 1 étant à la position des centaines devient 100. 7 étant à la position des dizaines devient 70. 8 à la position des unités devient 8. 0, on n'a pas besoin de le faire. 1 à la position des centièmes devient 1 centième. Et 5 à la position des millièmes devient 5 millièmes. Donc, si on veut faire la forme développée à l'aide de puissance, 100 va devenir 1 fois 10 exposant 2. J'ai 2 zéros, donc c'est 10 exposant 2. 70 va être 7 fois 10 exposant 1. J'ai 1 zéro, donc 10 exposant 1. 8 fois 10 à la 0. J'ai 0, 0 qui suit le 8 ici, donc 10 à la 0. Ça va donner 8. Ici, tel que mentionné tantôt, pour les nombres décimaux. Alors, ça va être des exposants négatifs. Ici, 1 va être multiplié par 10 à la moins 2 pour donner notre centième. Et le 5 va être multiplié par 10 à la moins 3, parce que je m'en vais 3 vers la droite, donc 10 à la moins 3, qui va donner 5 centièmes. Alors voilà la forme développée à l'aide des puissances. On peut mettre des parenthèses afin de faire de l'ordre
ou on peut les omettre et ça fait la même chose. Pourvu que, pour faire la forme développée à l'aide de puissance, tu aies bien la puissance de 10 dans ton exposé. Maintenant, allons voir la notation scientifique. Ici, la notation scientifique sert à raccourcir des nombres comprenant beaucoup de chiffres. Pour écrire un nombre en notation scientifique, on doit se rappeler de 3 choses. La première chose, c'est un nombre qui doit être entre 1 et 10. Deuxième chose, il est multiplié par une puissance de 10. Et la troisième chose, il comprend habituellement un nombre décimal. Par exemple, ceci c'est une notation scientifique. 8 et 2 dixièmes fois 10 à la 4, ça c'est la notation scientifique. Et le 82 000 devient la notation normale. Allons voir quelques exemples pour la notation scientifique. Alors, si on veut placer ce chiffre-ci en notation scientifique, le premier critère à retenir, c'est de avoir un nombre entre 1 et 10. Alors, pour avoir un nombre entre 1 et 10, je dois placer une virgule. Et je la place ici après le 4 pour faire le nombre entre 1 et 10. Donc, mon chiffre devient 4 et 69 centièmes. Maintenant, il doit contenir une puissance de 10. Alors, comment on fait pour savoir quel exposant mettre à 10? Alors, voici qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut compter le nombre de chiffres où tu as placé la virgule afin de déterminer qu'est-ce qui va être la puissance. Alors, tous ces chiffres-là suivent la virgule, donc c'est ça qui va faire mon exposant. Alors, j'ai 17 chiffres qui suivent ma virgule. L'exposant va être 10 à la 17. Ici, je dois inclure tous les chiffres qui sont là. Je dois placer la virgule ici afin de faire mon chiffre entre 1 et 10. Et ça va être 10 à la puissance de 12 parce que j'ai 12 chiffres qui suivent. Ici, 5 fois 10 à la 2. Alors, 5 fois 10 à la 2, ça va devenir 500 parce qu'on doit ajouter des zéros pour correspondre à l'exposant. Alors, 2 fois 10 à la 6, 2 fois 10 à la 6 va devenir 2 avec 6 zéros. Donc, ici, ici, je vais ajouter le 5, 10 à la 2, c'est 2 zéros. Et le dernier avec les nombres naturels, 5 fois 10 à la 9, donc j'ajoute mon 5. Et je vais avoir 9 zéros qui va le suivre. Je fais ceci toujours en respectant les espaces par bond de 3. Alors, 3 chiffres ici, 3 chiffres ici, 3 chiffres et 1. Ici, quand on a des nombres décimaux, alors comment on fait pour faire le rang de la notation normale? Alors, on déplace la virgule le nombre de fois indiqué par l'exposant. Si j'ai
4 et 5 dixièmes. Ça va devenir... OK, ma virgule est là. Donc, je dois déplacer ma virgule de 3 positions. Donc, ceci, c'est ma première position. Je déplace ma virgule. Deuxième position. Et la troisième position. Mon chiffre devient donc 4500. Allons faire un deuxième exemple. Alors, si j'ai 5 et 8 dixièmes fois 10 à la 6, donc 5, 8 dixièmes, on déplace la virgule le nombre de fois indiqué par l'exposant. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je vous montre où était ma virgule était ici. Donc, je la déplace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La virgule est sous-entendue à la fin. Donc, mon chiffre est 5 800 000.